Donc ici, le manioc est différent. Parce que vous voyez là, on arrive même à avoir 4 tiges. Souvent dans les autres, vous voyez, c'est une tige. Et là, on a 4 tiges. C'est une zone où on avait mis du niébé. Donc on est devant une parcelle de manioc semée l'année dernière et on voit qu'elle a bien profité de la présence de niébé à son pied pendant la saison précédente, hein, plein d'azote, et on voit des parcelles magnifiques. On a par ailleurs derrière des plants de courges qui sont restés et qui ont servi de couvert, qui ont protégé le sol et qui ont gardé l'humidité. On voit là un couvert de courges qui a repris spontanément en fin de saison sèche. Et on voit la qualité du sol, hein, qualité du sol qui est très humide, qui reste très humide et protégé. Donc le résultat de ça c'est quoi? C'est des produits de bonne qualité, à des coûts compétitifs parce que la quantité d'intrants est quand même extrêmement faible, donc des coûts compétitifs, et qui permet d'avoir une offre de produits vivriers à des coûts abordables pour la population et à des volumes importants pour pouvoir répondre à la pénurie actuelle. Donc l'équipe a préparé au total 80 hectares et dans la saison là maintenant où on est en train de préparer les semis pour pouvoir en première partie de saison utiliser les 80 hectares et deuxième partie de saison, c'est-à-dire à partir du mois d'août, on va y rajouter une centaine d'hectares pour compléter. Et en fin d'année on mettra les premières lignes de transformation, en particulier sur la farine de manioc et le maïs concassé. Bon, par contre, il y a une super expérience au Cameroun où ils ont fait du pain, la baguette, sous une belle baguette, fait avec un mélange de farine de manioc et de patates douces. Que ça, pas de farine de blé, rien mélangé. C'est appétissant, quoi. Tu vois la baguette qui sort bien. Maintenant, on a lancé une levée de fonds pour laquelle on souhaite croître, enfin qui nous permettra de croître de 200 hectares aujourd'hui jusqu'à 2000 hectares rapidement, puis 5000 hectares. Voilà, 2000 hectares, dont 1000 hectares de forêt et de reforestation et d'agroforesterie, puis 5000 hectares, dont 3000 hectares de grandes cultures et 2000 hectares de forêt et d'agroforesterie.